Le vélo, sport roi cette année à Pau. La ville a réussi une grande première en accueillant les deux contre-la-montre du Tour de France et de la Vuelta. C'est l'image forte qui restera. La dernière montée tout en puissance dans les rues de Pau de Julien Alaphilippe. Le 19 juillet, le Français en jaune gagne l'étape devant des milliers de spectateurs ravis. C'est bien, on voit les coureurs défiler un par un, tout le monde applaudit à chaque fois que c'est un grand coureur ou même un petit, tout le monde applaudit, c'est très bien. Super cool, oui, ça ramène beaucoup de monde. Le tour pour moi c'est vraiment top. Un immense souvenir aussi pour le local de l'étape, le Naillet Mathieu Ladanius, ici en repérage quelques heures avant l'étape. C'est la famille encore Mathieu. Notre poulet d'ici, oui. Ouais, ça fait plaisir d'être à la maison devant ses supporters, c'est toujours agréable, ça fait chaud au cœur. Ouais, je vais profiter, j'aurai des frissons je pense pendant l'étape. Ambiance de feu sur la côte de Bos d'Arros au moment du passage du Français. Il finira 71e de l'étape à 3 minutes 32 du vainqueur. Ce jour-là, un événement exceptionnel s'est déroulé à l'occasion du passage du Tour de France qui célébrait à Pau le 100e anniversaire du maillot jaune en présence du président de la République. Très heureux d'être là pour fêter les 100 ans du maillot jaune et le faire un jour où un Français est maillot jaune et pour la première fois depuis 35 ans gagne un contre-la-montre avec le maillot jaune. C'est formidable. Vous allez bien? À l'image d'Eddy Merckx, de nombreux anciens vainqueurs du Tour ont répondu présent comme Raymond Poulidor, Bernard Hinault ou Greg LeMond. C'est notre plaisir de se retrouver parce que c'est pas toujours évident de pouvoir tous se retrouver. Et puis, il y en a qu'on ne voit pas très souvent, donc c'est génial. C'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui nous a permis de nous élever socialement. Donc quelque part, on a beaucoup souffert pour avoir le maillot jaune, on a fait beaucoup de sacrifices, mais on lui doit beaucoup aussi, nous. Un maillot jaune qui rend fou décidément. Pour preuve, à Pontac, tout le village s'est mobilisé au passage du Tour. Si le record est battu, je le raconterai à mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ce serait une grande fierté. Résultat, un maillot géant constitué par 1850 personnes. Record battu, évidemment. Le deuxième événement vélo de l'année, c'est la Vuelta. Là aussi, un contre-la-montre individuel, le seul de l'épreuve cette année. Les organisateurs espéraient passer à Pau et en Béarn depuis longtemps déjà. Le fait que ce soit le seul contre-la-montre de la Vuelta cette année, une étape longue de 36 km qui devrait marquer de grandes différences, rend cette étape très importante, une étape clé sans doute. Bien vu car le 3 septembre, sur les coteaux palois, c'est le Slovène Roglič qui s'impose largement avant de remporter l'épreuve quelques jours plus tard. Le passage de la Vuelta a également permis de découvrir un autre coureur béarnais, originaire de Sauveterre, Cyril Barth, qui terminera l'étape 86e. Avec la foule et les écritures sur le sol, forcément on est obligé d'appuyer et on pousse vraiment plus loin que je le devrais, on va dire. Mais bon voilà, je me suis quand même bien donné et puis j'ai pris du plaisir, c'est ce qui compte. Et l'an prochain, ça recommence, puisque Pau sera ville départ le 5 juillet d'une étape 100% Pyrénées-Atlantiques, avec une arrivée à la Reims. Encore une belle exposition pour les paysages béarnais.